Mes chères ambassadrices, bonjour. Un nouveau cadre. Je pense que tu as dû remarquer que j'aimais bien changer de cadre. Toujours de plus en plus insolite. Et là, c'est le cas. Je suis carrément entouré d'eau. Et donc, je vais faire mon maximum pour pas faire tomber mon appareil, parce que sinon là, je pourrais plus continuer à faire de belles vidéos. En tout cas, j'espère qu'elles le sont pour vous. Ne serait-ce que par rapport au panorama. Après, pour ce qui est du contenu, j'espère que tout ce que je peux y mettre, eh bien, te parle. Je voudrais aborder dans cette vidéo, en fait, l'importance de cette deuxième étape, de cet accompagnement que je te propose, à savoir la sentinelle. Sentinelle, pourquoi? Parce que après avoir eu un regard sur notre âme, hein, la fenêtre qui donne sur notre âme, c'est-à-dire le mindset, il faut penser véritablement à se protéger. Et se protéger, c'est-à-dire soi. C'est pas vouloir protéger l'autre, pas que l'autre soit pas important, mais il faut savoir faire les choses dans l'ordre en fait. On ne peut pas s'occuper des autres si soi-même on n'est pas bien. Je m'explique. Si tu tombes dans un trou et que tu es complètement au fond du trou, que tu es blessé, que tu as du mal à te relever, comment tu pourras tendre la main de ton voisin? C'est pas possible. Il faut d'abord que tu apprennes à te relever toi, à t'occuper de toi-même, et seulement après, tu pourras avoir la force de te tenir debout, de tendre une main, parce que tu sais que toi, tu es OK, tout va bien pour toi. Et donc à ce moment-là, tu pourras aider ton prochain. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans l'aide que tu es prêt à apporter aux autres, il faut d'abord penser à toi en fait. D'abord s'occuper de toi. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que dans cette étape qui est la sentinelle, ça fait penser à un mirador, un belvédère, ce qui te permet de voir à des kilomètres à la ronde sur 360 degrés. Le but, c'est de voir le danger, pour pas que le danger t'attaque toi. Et donc, si jamais tu fais tout pour pas que le danger t'attaque, c'est tout le but de pouvoir voir le danger à l'avance pour pouvoir anticiper. On est tous dotés d'un ego. Et cet ego, souvent on a l'impression que c'est négatif, que c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir de l'ego. Faut pas confondre ego et orgueil. C'est deux choses différentes. L'ego, c'est quelque chose qui nous représente profondément. Et pour bien comprendre ce que j'essaie de te dire là, c'est que nous tous, on est censé avoir un amour propre. C'est en fait ça l'ego, l'amour propre qu'on peut avoir de soi. On ne peut pas ne pas avoir un minimum de respect pour soi et prétendre en avoir pour les autres. C'est pas logique. Il y a un adage, c'est même un proverbe qui dit que il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc si tu analyses bien cette phrase, aimer son prochain comme soi-même, ça signifie qu'il faut commencer par soi-même. Il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer, m'apprécier, me respecter, me donner ce dont j'ai besoin, faire tout ce qui est positif, salvateur, protecteur pour ma propre personne. Et seulement après, je pourrai m'occuper de l'autre. C'est complètement logique. Donc, aimer son prochain comme soi-même signifie qu'il faut que je commence par moi. Si je n'ai pas ces soins, si je n'ai pas cette importance, si je n'ai pas cette vue sur moi-même, d'où le mindset, eh bien, on ne peut pas avancer. Parce que si c'est moi qui subis le harcèlement, si c'est moi qui subis des choses qui ne sont pas acceptables, mais malgré tout, je suis prêt à défendre un tel et un tel, alors que moi, je continue de le subir, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord que j'apprenne à m'en défaire moi, et seulement après, j'aurai vraiment la force, le bagou, tout ce qu'il faut pour pouvoir m'occuper de l'autre. Sinon, je continuerai d'être non respecté
Je continuerai à ne toujours pas avoir de la valeur dans le regard de l'autre parce que moi-même, je n'ai pas appris à en avoir vis-à-vis de moi-même. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. En fait, il faut d'abord apprendre à s'aimer avant d'aimer l'autre. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas apporter une aide véridique, authentique vis-à-vis de l'autre. Et surtout, si jamais on apporte cette aide à l'autre, elle n'aura pas la valeur escomptée. C'est-à-dire que la personne comprendra qu'on est vraiment la personne de la situation parce qu'on sait ce que c'est, on l'a vécu, on est passé par là, on sait ce que c'est que de souffrir, on sait ce que c'est que s'en défaire, on sait qu'est-ce que c'est, tous les paramètres, toutes les étapes pour pouvoir s'en défaire, on sait à quel point c'est douloureux, donc on sera plus à même d'apporter notre aide. Mais si on ne sait même pas ce que c'est que s'en défaire, on est juste là à en souffrir, mais on n'est pas prêt à aller plus loin, comment on peut proposer quelque chose à quelqu'un qu'on n'a jamais fait pour soi? Ça n'a pas de sens. C'est en ce sens-là qu'il faut commencer par soi. La sentinelle est une étape salvatrice, protectrice, qui est très importante pour la suite des étapes, pour que tu puisses t'en sortir. Voilà ce que je tenais à te dire pour ce qui est de cette étape, qui est très importante. Une fois de plus, je te précise que si jamais tu veux te lancer dans cette aventure qui est de définitivement t'affranchir du harcèlement, qu'il soit moral, qu'il soit psychologique, qu'il soit sexuel, que tu aies affaire à un ou plusieurs collègues de ton travail, ou que ce soit ton propre conjoint, ou que ce soit dans ta relation amoureuse, ou tes relations familiales ou amicales, où on te prend pour une serpillière, une chaussette, on te respecte pas, tu as l'impression que, voilà, on te claque du doigt et tout ce qu'on te demande, tu dois t'exécuter, tu te mets au garde à vous et tu exécutes. Non, il faut que ça cesse. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Il faut que tu apprennes à te protéger. Mais la clé, pour que tu puisses apprendre à te protéger, comme je viens de te dire, apprends d'abord à t'aimer. Et bien sûr, c'est compliqué de le faire si tu n'as pas enlevé les nœuds, les traumatismes qui t'empêchent de t'aimer. D'où cet accompagnement qui va t'aider à avoir un regard sur toi, à reconsidérer ta personne, ta valeur. Et quand tu auras appris à t'aimer, à te redonner de la valeur, de la considération, ça sera plus facile pour toi par la suite de donner toutes ces choses à quelqu'un d'autre. Surtout, tu auras le bagou, tu auras la puissance de frappe verbale pour dire véritablement que tu sais de quoi tu parles. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette importance, de cette étape. Je t'invite maintenant à ne pas hésiter à te lancer, ne pas avoir peur, à te dire que toi aussi tu peux y arriver. N'hésite pas à continuer à suivre les différents contenus de mes vidéos. Elles ont souvent une suite logique. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, que ce soit également sur LinkedIn, également Facebook. Je poste régulièrement, à raison d'une vidéo par jour. Et donc le but, c'est d'essayer véritablement d'avancer ensemble. N'hésite pas à télécharger mon e-book qui parle de 6 étapes clés pour retrouver rapidement ta dignité et ton bonheur. Et ce qui compte le plus dans tout ça, c'est bien sûr ta dignité, mais surtout ce que ta dignité te permettra de faire par la suite. Parce que on a tous besoin d'avoir une dignité qui soit respectée. Et c'est quelque chose de tout à fait normal et légitime. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux qui veulent juste être en paix, c'est très bien, c'est une étape clé, une étape un peu importante, mais ce n'est pas suffisant. Pense à tout ce que tu feras une fois que tu auras retrouvé ta dignité. C'est dans la nature de l'homme de vouloir être joyeux, heureux. On ne vit pas sur cette terre pour se dire je suis là pour être une serpillière et souffrir. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et surtout, si c'est ça la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Donc pense bien à l'après-dignité, ton bonheur. Qu'est-ce qui va te permettre d'être heureux? Ça sera peut-être enfin de trouver ton âme sœur, qui sait, d'être enfin joyeux dans ton couple, être épanoui, d'avoir compris quels étaient les nœuds qui t'empêchaient d'être heureuse.
ou heureux de peut-être programmer un voyage qui te tient à cœur, un voyage inoubliable qui va te faire kiffer la vie avec la personne que tu aimes le plus et que tu voudrais passer ces moments-là. Peut-être, je ne sais pas, t'acheter la villa, la maison de tes rêves, et c'est pas forcément quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui te correspond à toi, ton petit cocooning, ton lieu où tu te retrouves, où tu te sens en sécurité après l'avoir fait sur toi-même. Tu pourras certainement le faire dans ton environnement, ou peut-être, je ne sais pas moi, développer une activité qui te tient à cœur, autre que tes compétences professionnelles dans une activité proprement dite, mais vraiment créer quelque chose qui te tient à cœur. Pense à toutes ces choses. Voilà, cette étape, c'est ça qu'il faut en retenir. J'aurai l'occasion d'en parler davantage de cette étape et que tu puisses commencer à te mettre en mouvement, en action pour te véritablement commencer à retrouver ta dignité. Voilà, j'en dis pas plus. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.